Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce 6h30. La médiation professionnelle est un mode de règlement de litige par lequel deux ou plusieurs parties tentent de trouver par elles-mêmes la solution à leurs différends, et cela avec l'aide d'un tiers qui est appelé donc médiateur professionnel, et ce médiateur est choisi par les parties elles-mêmes ou ce médiateur est désigné avec leur accord par le juge. Le corps de métier existe en Côte d'Ivoire depuis seulement 1 an et ces médiateurs professionnels sont au nombre de 38. Ils sont appelés à gérer toutes sortes de conflits. Présentation de ce nouveau corps de métier avec Justine Seydjike. Dans le temps qui vous est imparti pour perpétuer le rayonnement de notre profession. Un nouveau corps de métier désormais en Côte d'Ivoire, celui des médiateurs professionnels. Le médiateur professionnel est un tiers neutre, impartial, indépendant de toute autorité morale, financière ou culturelle, qui permet aux parties en conflit d'aboutir à la résolution de leurs différends sans passer par la voie de la justice. Il procède par des entretiens individuels pour identifier les attentes, les besoins et poser les bases de la médiation. Ensuite, organise une ou plusieurs réunions entre les parties pour rechercher les issues possibles, identifier la solution et anticiper ses conséquences. Le médiateur professionnel se charge de la médiation en entreprise, notamment le litige commercial ou partenarial et le conflit salarié-employeur. Il se charge aussi de la médiation familiale, à savoir la séparation, le divorce et le conflit parent-enfant, de la médiation citoyenne, entre autres les conflits de voisinage, la copropriété et de la médiation judiciaire, à savoir la médiation en cours de procès et la médiation sur ordonnance du juge. Au nombre de 38 en Côte d'Ivoire depuis 1 an, ils sont membres de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation créée en 2001. Le Bureau international de la femme et de l'enfant a organisé une conférence sur le genre et l'autonomisation de la femme dans la société. C'était le samedi dernier, 20 janvier, ici même à Cocody. L'objectif est de permettre à la femme d'être autonome afin de contribuer au développement de la société. Le reportage de Chris Diomandé dans un commentaire de Francis Boifou. L'autonomisation des femmes, une lutte permanente. Beaucoup d'entre elles font face à des difficultés liées à la société telles que la liberté financière, l'influence du conjoint dans le couple. Au niveau de la société, nous notons que la femme est face à des stéréotypes de genre qui la figent dans un rôle et qui limitent ses possibilités et ses capacités d'accès aux ressources, qui limitent ses capacités d'accès aux opportunités, qui limite l'exercice de certains droits, comme le droit de faire et de déterminer ses propres choix. Pour contribuer au réveil de la gente féminine, un panel sur le thème « Promotion, genre et autonomisation de la femme » est initié par le Bureau international de la femme et de l'enfant. Une femme autonome apporte sa contribution au développement de sa structure familiale, mais surtout, elle apporte son leadership, son savoir-faire au plan national. On dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Être un acteur clé du développement social, c'est le défi que doivent relever les femmes. Il est impérieux que toutes les femmes comprennent qu'il y va de leur propre développement. On parle de développement du pays parce qu'elle sera autonome, mais être autonome, c'est d'abord soi-même acquérir son développement. Le Bureau international de la femme et de l'enfant entend renforcer les capacités de gestion des femmes afin de mieux les valoriser dans leurs milieux respectifs. Direction Agnibi-les-Cros, zone de grande production avicole. Depuis le mois de novembre dernier, quelques éleveurs sont confrontés à des difficultés. De nombreux cas de décès de volailles sont constatés dans plusieurs fermes. Et après des investigations menées par la direction départementale des ressources animales et halieutiques, il ressort que ces décès sont liés à des maladies liées donc au vent sec de l'harmattan. La direction départementale des ressources animales et halieutiques rassure également qu'il ne s'agit pas de grippe aviaire. Moussa Konaté. Sous ses yeux, cet éleveur voit une de ses pondeuses agonisant. D'autres poules malades dans cette ferme, à Assikasso, située à 5 km d'Agnibi-les-Cros, sont éloignées des cages. Vous voyez ce poulet par exemple, il a atteint de la peste. Donc il faut l'isoler pour l'égorger, pour ne pas que ça contamine les autres poulets en cage.
Depuis le mois de novembre à ce jour, à Niébile-Krou, zone de grande production avicole, enregistre une forte mortalité de poulets. Dans les fermes, installées pour la plupart hors de la ville, de nombreux cas sont signalés dus à des maladies de volailles causées par le vent sec de l'harmattan. Avec l'harmattan, les sujets ne mangent pas bien parce que là, il y a le brouillard qui les fatigue. Ici, par exemple, nous sommes, voilà, la poussière. Ici, nous sommes dans une zone où il y a de l'eau autour de nous. En plus de l'eau, il y a des champs de teck et véa, des champs d'anacade. Ça fait que la fraîcheur est très forte. Donc, quand on sort à 2 h du matin pour allumer nos lumières, pendant 30 minutes, nos sujets sont encore regroupés. Voilà. Elles ne commencent à manger qu'à partir de 3 h. Et c'est à partir de 6 h, voilà, qu'elles s'alimentent très bien. Voilà, c'est ce ralentissement qui est dangereux. Dans la ville, c'est l'inquiétude. Les populations craignent le pire. Mais la direction départementale des ressources animales et halieutiques rassure, il ne s'agit pas de grippe aviaire. Chaque année, nous avons des mortalités à cause du vent. Et cette année, ça n'a pas échappé, c'est pratiquement les mêmes pratiques. Et donc, les mortalités aujourd'hui, c'est ce que je dis, ce n'est pas des mortalités qui sont dues à une autre maladie. C'est des maladies chroniques, des respiratoires chroniques, voilà, qui s'est répandu à cause de la mauvaise pratique des grippes. Non, ce n'est pas la grippe aviaire parce que pour le moment, tous les tests qui ont été faits, il n'y a pas eu de cas. Rien n'a été confirmé. À l'heure actuelle, on note une forte baisse des cas de poulets malades grâce aux actions de l'équipe de surveillance mise sur pied pour assurer le contrôle dans les fermes et dans les marchés. L'accent est mis sur les mesures d'hygiène. Et comme la biosécurité n'est pas de mise, à Niébile, on a un problème de biosécurité, les élevages essentiellement ne sont pas sécurisés. Et on a beau donner des conseils aux éleveurs, mais la biosécurité n'est pas suivie. Et c'est ce qui fait que pendant les fêtes, il y a des commerçants qui viennent pour acheter de la volaille, pour acheter des œufs, et ils tournent sur les mêmes élevages. Ça dit un éleveur qui vient, un client qui vient pour acheter de la volaille, s'il a bien de 3000 volailles, il va tourner sur plusieurs élevages pour pouvoir collecter ce dont il a besoin pour pouvoir aller vendre. Pendant qu'il sillonne les élevages, il n'y a aucune mesure de biosécurité. Donc s'il prend une maladie dans la ferme A, il va la propager un peu partout. L'élevage de poulets demeure la principale activité dans cette localité de l'Est de la Côte d'Ivoire. Plus de 450 fermes sont recensées et exercent officiellement. La direction départementale des ressources animales et halieutiques précise la volaille provenant de la zone de production d'Anibilé-Krou est saine et consommable sans aucun danger. 12 milliards 500 millions de francs CFA, c'est le montant que va octroyer le Fonds présidentiel américain PMI à la Côte d'Ivoire courant 2018, et cela pour appuyer la lutte contre le paludisme. L'information a été donnée par le Programme national de lutte contre le paludisme au cours d'une réunion au cours de laquelle il était question donc de bilan des activités menées en 2017. Réunion qui a duré 3 jours ici même à Abidjan et à laquelle ont pris part tous les partenaires de la lutte. Delphine Blas. En 2017, en plus de la campagne de démoustication, le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, a sillonné les 71 districts sanitaires de la Côte d'Ivoire pour sensibiliser les populations sur les comportements à avoir pour éviter le paludisme. 2 grandes actions retombées positives. De 4 millions de cas de paludisme en 2016, on est passé à 3 millions de cas et 2018 s'annonce encore radieux. Surtout qu'en plus du Fonds mondial et des partenaires habituels, la présidence des États-Unis va apporter directement son appui financier. En dehors du Fonds mondial qui nous appuie jusqu'à aujourd'hui, nous venons d'avoir aussi le financement du Fonds présidentiel américain qu'on appelle PMI. PMI donne 25 millions de dollars pour l'année 2018. En plus de la distribution gratuite du traitement antipalustre aux femmes enceintes et la moustiquaire imprégnée aux enfants, la lutte contre le paludisme va prendre en charge gratuitement les maladies intégrées de l'enfant. Avec ces 2 partenaires, nous allons passer à échelle et surtout la prise en charge des maladies intégrées de l'enfant, c'est-à-dire la prise en charge de la diarrhée, de la pneumonie et du paludisme. Cette année aussi, pour maximiser la lutte contre le paludisme, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique entend travailler en collaboration avec des ministères comme celui en charge de la salubrité. Rappelons que cet atelier bilan du PNLP a réuni pendant 3 jours ministère de la Santé, sous-bénéficiaires ainsi que les partenaires à la lutte contre le paludisme.
Rendons-nous à présent à Toulepleu dans la région du Cavali, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a lancé la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole. C'était vendredi dernier, 26 janvier 2018. Ce sont donc un peu plus de 13 millions d'enfants dont l'âge varie entre 9 mois et 14 ans qui sont attendus pour cette campagne d'envergure nationale. Les précisions avec Eve Boué. Blolequin, ville située dans la région du Cavali, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, ce vendredi 26 janvier matin, un crieur public dans les rues. Il invite tous les enfants âgés de 9 mois à 14 ans à aller se faire vacciner contre la rougeole et la rubéole, deux maladies infectieuses très graves. Cette opération initiée par le gouvernement ivoirien se déroule sur toute l'étendue du territoire. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique est justement à Toulepleu pour le lancement officiel. En présence de membres de gouvernement, d'autorités administratives, d'élus locaux, de cadres, de membres de la chefferie et des acteurs et partenaires du système de santé, elle donne des précisions sur cette opération totalement gratuite. Il ne faut pas se faire avoir par des faux agents vaccinateurs qui vont se rendre chez vous et prétendre que vous devez payer la vaccination. Et cette vaccination de la rougeole couplée à celle de la rubéole, c'est pour les enfants de 9 mois à 14 ans. Le devoir d'un État, le devoir d'un pays, c'est de protéger sa population. Et la protection des enfants, plus particulièrement, passe par la vaccination. Ce sont un peu plus de 13 millions d'enfants qui sont attendus pour cette campagne de vaccination de masse. D'un coût total de 5 milliards de francs CFA, elle se déroulera du 26 janvier au 4 février 2018. En marge du lancement de cette opération, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a procédé à l'ouverture officielle du centre de santé urbain intégré de Toulepleu. De retour ici à Abidjan, les journalistes lauréats de la 19e édition du prix Ebony ont été récompensés. C'était hier donc à la Maison de la Presse. La radio-diffusion télévision ivoirienne RTI, partenaire du prix, a remis un véhicule au Super Ebony, connu par Gassoro. Le reportage de Didier Nguessan et Issa Tchonayo. Une voiture offerte à la radio-diffusion télévision ivoirienne RTI. C'est le premier prix remis à Koné par Assoro, Sacré Super Ebony 2017 à la 19e édition du prix Ebony. C'était vendredi dernier à la Maison de la Presse au Plateau, lors d'une cérémonie de remise de prix aux différents lauréats de ce concours. C'est maintenant que le travail commence. On va s'armer de courage, mettre en notre possession la conviction et essayer de prouver que le jury ne s'est pas trompé et dire également à tous ceux qui veulent embrasser ce métier de journalisme-là que le métier, ce n'est pas facile, mais avec la volonté, avec l'abnégation, on peut réussir, on peut atteindre ses objectifs. Le meilleur journaliste ivoirien reçoit également un terrain viabilisé d'une valeur de 10 millions de francs CFA à Abidjan et un autre de 3000 m² à Tafiré, un ordinateur dernière génération et 2 enveloppes d'un montant total d'1 200 000 francs CFA. Les lauréats de chacun des 10 prix sectoriels ont aussi été récompensés avec 200 000 francs CFA, un ordinateur, un dictaphone et un appareil photo numérique. Content d'avoir pu en 2 années consécutives avoir un prix Ebony, ce qui n'est pas toujours donné. J'espère pour les années à venir donner davantage pour un jour aussi arriver à être Super Ebony et c'est dans cette perspective que je vais travailler. Pour être éligible au Super Ebony, les candidats doivent produire 3 interviews, 3 enquêtes ou dossiers et 3 reportages. Et puis, nous allons clore ce journal avec cette information émanant du Brésil. Une fusillade dans un bal populaire dans le pays. Fortaleza, au nord-est du pays, a fait au moins 10 morts dans la nuit de vendredi à samedi. Bilan encore non confirmé par les autorités locales. La division homicide de la police de Fortaleza a indiqué qu'il n'était pas encore possible de fournir un bilan officiel, les enquêteurs étant encore sur place. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée sur RTI.